quelle est la place de l'écriture maintenant dans ta vie en 2029? Est-ce que ça fait pas un peu peur de dire que t'es bientôt en 2030? Et d'ailleurs, tu pourras bientôt ouvrir les lettres que j'ai écrites en 2020. C'est génial. Cette vidéo est perchée. Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude. Le titre, c'est « Je me pose des questions pour dans 5 ans ». En gros, je vais me poser des questions, je vais un peu y répondre, et dans 5 ans, si je suis toujours là, I hope, j'y répondrai. Pour voir un peu l'évolution comme ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. En fait, cette idée, je l'ai eue parce que je suis retombée sur des choses dans mon armoire en faisant le tri sur des lettres que j'ai écrites en 2020 pour la Manon de 2030. Du coup, j'avais 17 ans et je l'ai écrit pour la Manon de 27 ans. Je n'ai pas lu ces lettres, je les ai laissées fermées. Vivement 2030 pour les ouvrir, mais en même temps, non, parce qu'en 2024, on est bien aussi. Donc là, c'est un peu le même principe. Je vais me poser des questions sur 4 thématiques différentes, je crois. Sur les études, le métier, sur la musique, sur l'écriture. Et après, j'ai un bloc divers avec plein de choses dedans. J'espère que dans 5 ans, je serai toujours là, avec vous, sur YouTube. On va commencer par le bloc études métiers. Et après, je fais ça à chaque fois que j'ai un titre, genre tac. La première question, est-ce que j'ai obtenu ma licence d'anglais? Parce que dans 5 ans, la Manon de 2029, oula, 2029, ok. La Manon de 2029, normalement, elle aura même son master si elle a sa licence d'anglais. Je suis en première année de licence d'anglais LLCER, après 3 réorientations. Avant, je faisais de la musique, mais ça, on va en parler après. Je me suis mise en anglais, pourquoi je ne sais pas, mais je suis en anglais, c'est tout ce que je sais. Je l'ai choisi quand même, mais pour quelle raison? Je voulais quelque chose d'assez éloigné de la musique, pas trop proche non plus de l'écriture. Du coup, je me suis dit, la fac d'anglais. En plus, parler anglais, c'est utile. Est-ce que je continue à aimer ça, en fait, l'anglais? Je pense. En fait, j'aime bien ça, mais pas trop. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas d'avis sur l'anglais. Du coup, c'est juste utile. Qu'est-ce que j'ai fait, du coup, après ma licence? Pour l'instant, à l'heure qu'il est, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire après ma licence. J'ai peut-être l'idée de partir en licence professionnelle métier de la culture, mais pour l'instant c'est un point un peu flou. Je pense aussi pourquoi pas faire un master en composition musicale, ou un master MEF pour être prof d'anglais. C'est les idées pour l'instant, on verra dans 5 ans. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Normalement c'est ta première année après le master. Est-ce que tu travailles? Est-ce que t'es prof? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, pour l'instant, vraiment, j'arrive pas du tout à m'imaginer après le master. Pour moi, je suis restée à l'école. Et peut-être que je resterai à l'école toute ma vie si je suis prof. La question d'après, est-ce que je suis meilleure en anglais? Parce que, je suis pas mauvaise en anglais, mais quand il faut parler, j'espère quand même qu'après 5 ans d'anglais, si t'as fait de l'anglais pendant 5 ans, tu seras meilleure. C'est très bizarre de dire tu pour me parler à moi. Donc, est-ce que je suis meilleure en anglais? Pour l'instant, je sens quand même que je me suis améliorée depuis le début de l'année, donc ça, c'est un bon point, et heureusement parce que je suis là pour apprendre l'anglais en fait. Mais tout à l'heure, je vous disais justement que l'anglais, j'étais un peu allée, pas par hasard, mais presque. Et du coup, la question c'est, est-ce que tu as eu envie de te réorienter? Je sais pas, par exemple, pour retourner en musique? Ah, dernière question du bloc études métiers. Une question très importante qui me fait extrêmement peur. D'accord? Es-tu épanouie dans ton métier? Est-ce que ce que tu fais, ça te rend heureuse? Est-ce que tu te sens accomplie? Après, comme c'est ta première année hors de la fac, théoriquement, si t'as pas redoublé, c'est pas forcément facile les premières années dans le monde du travail. Maintenant, on va passer au deuxième bloc, qui est l'un des blocs les plus importants pour moi. C'est le bloc musique. Que devient Radio Livre? Donc Radio Livre, c'est un projet que j'ai, un projet de micro-entreprise, mais pour l'instant c'est vraiment en stade de passe-temps. En gros, c'est le service que je propose aux auteurs pour composer des musiques sur leurs livres. Voilà, pour l'instant il y a 6-7 musiques je crois, et bientôt un gros projet que j'ai trop hâte de vous dévoiler. Est-ce que je suis toujours à l'OHE? Donc l'OHE ou l'OE, ça dépend. C'est l'orchestre d'harmonie d'Évreux, c'est là où je joue. Enfin, c'est mon orchestre de chœur. J'ai fait plein d'orchestres dans ma vie.
mais l'OHE, c'est le meilleur orchestre du monde. Il y a une bonne ambiance et il y a un niveau de malade. C'est l'une des choses qui m'a le plus manqué quand j'étais au Canada. Et du coup, est-ce que je suis toujours à l'orchestre 5 ans plus tard? Je pense que ce sera plus le même chef, mais est-ce que je suis toujours là du coup? Question compliquée. Quel est ton rapport à la musique? Parce que la musique, c'est toute ta vie. Enfin, c'est toute ma vie, la musique. Et je me suis toujours définie comme musicienne. C'est-à-dire que tu me demandais qui j'étais, je te répondais « Salut, je suis Manon, j'ai tel âge et je suis musicienne ». À quel moment je te disais que j'étais écrivaine, lectrice, grande sœur, genre je peux être plein de choses. Et comme la musique c'est toute ma vie, d'ailleurs j'en fais un livre, Tout pour la musique, et Dernière danse, ça porte un peu les thématiques aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que mon rapport à la musique pour l'instant, il est assez compliqué. N'empêche que j'aime assez la musique pour composer un peu tous les jours, et j'ai repris la flûte depuis 2-3 semaines, vraiment à travailler des morceaux et j'y vais mollo. Parce que j'ai pas envie de me fatiguer et j'adore ça, vraiment c'est... Du coup l'an prochain je reprends le conservatoire, certainement, faut que je m'inscrive d'ailleurs. Alors la prochaine question, est-ce que tu continues à composer? Parce que composer c'est ce que tu voulais faire de ta vie. Si je me suis dirigée justement en bac SETMD, c'est parce que je voulais être compositrice. Si je suis allée au Québec, c'est parce que je voulais être compositrice. Et à chaque fois, je l'ai oublié. Parce qu'on me disait « Ah, t'es douée en flûte !» Du coup, on me disait « Ouais, je suis une bonne flûtiste !» Mais moi, ce que je voulais, c'était pas être flûtiste, c'était être compositrice. Je sais pas, je suis on fire aujourd'hui. Et que deviennent mes compositions radioliques, celles que j'ai fait là, il y a pas si longtemps que ça? Enfin, du coup, il y a longtemps pour toi et pas longtemps pour moi. Est-ce que c'est toujours sur Spotify? Ou est-ce que t'as arrêté de payer l'abonnement pour pouvoir mettre tes musiques sur Spotify? Ou est-ce que peut-être que t'es compositrice et du coup toutes tes musiques sont sur Spotify et elles font un carton? Est-ce que ton métier est en rapport avec la musique ou le spectacle? C'est mon métier de rêve, c'est d'être compositrice, du coup en rapport avec la musique, mais j'aimerais bien aussi être écrivaine, ou en fait je veux un métier qui concilie la musique et l'écriture. Moi je voulais créer des spectacles, genre composer pour des spectacles, pour créer des spectacles, un peu comme j'avais fait au concert MD, mais vous savez pas ce que c'est le concert MD. En gros, c'est un spectacle que les élèves du TMD, donc musiciens et danseurs, organisent pour la fin de l'année. J'avais adoré organiser le mien. Malheureusement, il n'y a pas eu parce qu'il y avait le Covid. Et sinon, si ton métier n'est pas en rapport avec la musique, est-ce que tu regrettes? C'est la pire question, je pense. Ah oui, une dernière question du bloc musique. Tes compos ont-elles déjà été jouées par des vrais musiciens sur scène? Parce que pour l'instant, mes compos, elles sont jouées par MuseScore. MuseScore, c'est pas terrible, mais ça fait le taf. Quand même, ça remplace pas des vrais musiciens qui jouent vraiment des vrais instruments. Ça, je pense que c'est un peu le goal du compositeur, que ces musiques soient jouées et interprétées sur scène par des vrais musiciens. Après, moi je fais de la musique d'orchestre. Du coup, il me faudrait un orchestre. Sauf qu'un orchestre, ça coûte cher. Ok, oulalalala, on passe au bloc écriture, qui est celui que vous attendez tous. As-tu réussi à écrire Tout pour la musique? Tout pour la musique, c'est mon contemporain, mon premier contemporain, que j'ai commencé en 2023 pour le Camp Nano de juillet. Je voulais raconter un peu ce que j'avais vécu avec la musique. Le problème, c'est que j'ai voulu faire quelque chose de trop chronologique par rapport à ce que j'avais vécu. Et au niveau de l'écriture, c'était vraiment catastrophique, pas beau. L'intrigue n'avait... Enfin, elle avait du sens du coup, mais elle était pas intéressante. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas raconter ma vie. Ce que je veux, c'est écrire une histoire, inspirer certes des messages que je veux faire passer, mais pas raconter ma vie de A à Z, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas ce que je veux, quoi. J'ai essayé de le reprendre de temps en temps, mais j'y arrivais pas. Mais je me rends compte que ça va être un livre qui va être extrêmement dur à écrire parce que c'est un livre qui va être très profond. Vraiment, je vais parler de... Ah non, j'arrive plus. Voilà l'effet que ce livre a sur moi. Ça va pas être facile comme livre, mais j'ai trop hâte de l'écrire. Une fois que j'ai fini Dernière danse, je me lance à fond sur TPLM. L'autre question c'est, combien de livres as-tu écrit? J'ai pas envie de dire que le but de ma vie c'est d'écrire le plus de livres possible, mais j'aimerais quand même en écrire plein en fait. J'ai plein d'idées, j'ai envie de tous les écrire. En date, il y a juste Il osait d'écrit, Dernière danse, premier G. Tout pour la musique qui naît dans ma tête.
j'ai une autre idée de roman dans ma tête, encore une autre, j'en ai 6. Ça fait que sur 6 idées, j'en ai même pas 3 d'écrits. Et encore, Ilosé, il y a 5 livres, du coup ça fait 6 plus 4, ça fait 10. Parce que j'ai déjà compté 1, Ilosé. Du coup ça fait 5 moins 1, 4. Du coup 6 plus 4, ça fait 10. Alors en 5 ans, bon, on va dire que j'espère que t'en as écrit, allez, 3 ou 4. J'espère. Un peu plus, ça me dérange pas, je pense. Troisième question qui est un peu la même que celle qu'on avait en musique. Quelle est la place de l'écriture dans ta vie ? L'écriture, elle a toujours eu une place assez particulière dans ma vie. En gros, quand j'étais au lycée, comme c'était tout pour la musique pour moi, l'écriture ça passait vraiment en second plan. Et c'était hyper frustrant. Vraiment, je détestais ça. J'écrivais le soir quand j'avais le temps. Quand j'étais au Canada, j'ai écrit un petit peu la première année, mais ma vie était tellement riche que j'avais pas forcément le temps d'écrire tous les jours. À Montréal, je voulais bien écrire, hein, mais j'étais pas capable d'écrire. N'empêche que c'est là où j'ai eu les meilleures idées pour Ilosé, et c'est à ce moment-là que Crystal est devenue Capucine, et qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place dans ma tête pour Ilosé, mais j'écrivais pas. Et quand je suis rentrée de Montréal en février, je me suis mis à l'écriture à fond. J'ai fait le Camp Nano d'avril, le Camp Nano de juillet. J'étais à fond dans l'écriture, dans les réseaux sociaux. J'ai ouvert ma chaîne YouTube écriture. L'écriture, ça a pris une énorme place dans ma vie. Mais maintenant, l'écriture, c'est à la même place que la musique. Je peux pas faire l'un sans l'autre. Et je ne vois pas faire l'un sans l'autre plus tard. Ok, oulala. Question suivante. Où en es-tu dans Ilosé ? Normalement, 5 ans plus tard, c'est possible que tu l'aies fini. Et si tu l'as pas fini, est-ce que tu penses qu'on la finira un jour cette saga ? Moi, je suis persuadée qu'on la finira un jour, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est réservé. Donc, comme je vous l'ai dit, Ilosé, je suis dessus depuis que j'ai 10 ans. J'étais un bébé encore à l'époque. Au début, c'était vraiment un petit peu une sorte de remix de Harry Potter version français. Un peu à la Beauxbatons, j'ai envie de dire. Il y avait des spectres, il y avait des fées, il y avait des créatures magiques, il y avait une école, des passages secrets. Bon, il y a toujours l'école et les passages secrets, mais il n'y a plus les spectres. Attends, spectre ? Sceptre. Il y a des sceptres. Parce que spectre, c'est les fantômes. Mais d'ailleurs, il y a aussi des spectres du coup, mais il y a aussi des sceptres. Et du coup, ça fait 10 ans que je suis dessus. Il serait temps que je finisse ce livre un jour. Enfin, qu'on finisse cette saga un jour, donc j'espère qu'elle est faite. Oh, sinon, t'inquiète, on n'est plus à 10 ans près, j'ai envie de dire. Question suivante. De tous les livres que tu as écrits, quel est ton préféré ? Pour l'instant, je dirais que c'est Dernière danse, parce que c'est le livre le plus abouti que j'ai écrit pour l'instant, mais en même temps, j'en ai écrit 2,5. En fait, je pense que Ilosé, si je l'aime bien, c'est pour le côté sentimental, nostalgie. Ça fait 10 ans que je suis dessus quand même, et je dois encore le réécrire. Parce que vraiment, il y a plein de choses qui vont pas. Mais du coup, pour l'instant, c'est Dernière danse, je dirais. Quel livre a été le plus dur à écrire ? Pour l'instant, à l'heure qu'il est... en fait, c'est dur. Je dirais que c'est TPLM. Parce que émotionnellement, il est dur à écrire. Mais en même temps, Ilosé, c'est un vrai casse-tête. Parce que écrire une saga, c'est énorme. En 10 ans, j'ai eu le temps de ramasser, de collecter plein de choses. Des choses qui sont cohérentes, des qui sont pas. Il faut que je fasse le tri. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des vidéos Brainstorm ton roman avec moi, où on brainstorm sur Ilosé. Je vous mets une vidéo juste là. Attends, c'est là ou c'est là ? Je sais plus. C'est 2 types de difficultés différentes. Du coup, lequel a été le plus dur selon toi ? Toi qui as plus d'expérience en écriture maintenant. As-tu fait lire tes livres à tes parents, à tes proches ? Donc pour l'instant, il n'y a que ma mère et ma sœur qui ont lu le premier tome d'Ilosé, la version 1 et la version 2, je crois, mais je suis pas sûre pour la version 2. Version 1, c'est sûr, ma mère elle l'a corrigée, et j'ai même fait lire à un ami, Valentin, au collège, qui passe par là. Coucou. D'ailleurs, il y a un personnage d'Ilosé qui est inspiré de lui. Il s'appelle Valou Loncil, vous l'avez déjà découvert dans une vidéo. J'en parle beaucoup d'ailleurs de ce personnage. Du coup, est-ce que maintenant, il y a plus de gens qui ont lu des livres ? Est-ce que tu as fait lire Dernière danse et Tout pour la musique, qui sont vraiment des livres... c'est pas que ça me fait peur de les faire lire, mais disons que c'est des livres qui en disent long, très long, sur moi. Ah ah, question suivante. Celle-ci, vous l'attendez depuis longtemps, je suis sûre. As-tu publié des livres ? Alors, je sais que la publication,
c'est un sujet assez gros quand même quand on est écrivaine. Je sais que mes parents sont souvent là, ah bah alors tu les publies quand tes livres Honnêtement, même si je veux que mes livres soient publiés, je vais pas me presser de publier mes livres, je vais vraiment attendre qu'ils soient bien prêts, qu'ils soient bien beaux, qu'ils soient tout propres. Et après, si je suis pas éditée, bah tant pis. Ce sera pour plus tard ou pour jamais, mais ce sera pas un gros échec pour moi si je suis pas éditée. En tout cas, pour la moi de maintenant. Est-ce que si t'es pas édité, pour toi c'est un gros échec? Ah ah ah, question suivante, qui est encore en rapport avec l'écriture. Alors, tu es plus fantasy ou contemporain? En ce moment, pour moi c'est dur. Enfin, je sais pas, je dirais que je suis plus contemporain parce que j'écris plus de contemporain, mais en même temps, quand je me penche sur le brainstorming d'Ilosé, j'aime beaucoup trop ça. Du coup, je sais pas trop. Fantasy, contemporain? Du coup, le dernier bloc, qui est un bloc divers. Est-ce que tu as fait les voyages que tu voulais à Londres et à Édimbourg? Édimbourg, je rêve d'y aller depuis que je suis toute petite parce que bah, c'est un peu la ville d'Harry Potter. C'est là où J.K. Rowling a écrit Harry Potter et l'ambiance a l'air dingue. Et Londres, bah, je veux y aller parce que... Bah, en fait, je sais pas. Peut-être parce que c'est l'une des grandes villes d'Europe que j'ai pas encore fait et que je suis en licence d'anglais et que je rêve d'aller voir Londres. Aussi Londres, studio Harry Potter, évidemment. Ah bah d'ailleurs, question suivante. As-tu enfin visité les studios Harry Potter? J'espère que c'est oui. Si c'est non, 5 ans plus tard, c'est un peu décevant quand même. Ah, question suivante qui est très personnelle. Est-ce que je la pose? C'est pas utile, en vrai, je m'inquiète de ça, mais... Pardon. Je pense pas que je vais laisser ça. Ah, grosse question pour finir. Que vois-tu quand tu regardes en arrière? Moi, je vois quelqu'un qui a énormément progressé sur plein de domaines. Quelqu'un qui a eu plein d'opportunités aussi, qui a eu l'audace de les prendre, même si ça n'est pas forcément toujours bien fini. Montréal. J'ai 21 ans et j'ai vécu mais tellement de choses. La petite fille que j'étais il y a 5 ans, du coup à 16 ans. Waouh, j'avais 16 ans il y a 5 ans. Eh ben j'ai bien changé depuis. Mais moi, la Manon d'il y a 5 ans, elle se serait jamais doutée qu'aujourd'hui, j'aurais écrit presque 2 livres et demi, que je serais sur YouTube et sur Instagram. Déjà, elle s'imaginait pas non plus que j'arrêterais la musique. Et en vrai, quand je regarde en arrière, j'ai la voix qui part. Je suis trop émue. Je ressens beaucoup de fierté. Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Et si t'es dans un moment compliqué, je sais que tu vas t'en sortir. Comme toujours. Même si c'est dur. Je crois en vous tous d'ailleurs, derrière votre écran et tout. C'est le moment où on se motive. Avant-dernière question. Es-tu heureuse? Aimes-tu ta vie d'adulte? La vie d'adulte, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Avoir des responsabilités. Parce que si je fais une erreur pour moi, bah ça me dérange. Enfin, ça va me déranger, ça va m'embêter, mais c'est pas hyper grave. Mais par exemple, si je suis animatrice et que je perds un enfant, bah c'est un peu embêtant, tu vois. En plus, il y a beaucoup de choses administratives et ça me fait encore plus peur. Du coup, est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu aimes la vie d'adulte malgré ses inconvénients? Et dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'arrive pas à me voir jusque-là. J'espère toujours être sur les réseaux. J'aimerais composer, peut-être pour des orchestres, peut-être pour des films, ce serait génial. Avoir publié au moins Tout pour la musique et Dernière danse. J'aimerais que Ilosé ait enfin le sens que je veux lui donner depuis toujours. J'espère que dans 5 ans, je serai toujours là pour répondre à cette vidéo. D'ailleurs, faut pas que j'oublie, je vais mettre un rappel sur mon calendrier juste après. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.